Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. C'est un lancement pour nous, un peu spécial. On ne sait pas trop encore ce que ça va donner, on verra bien. Je dis on parce qu'on est deux. Aujourd'hui, je suis toute seule pour le lancement. Et le but, ça va être de vous montrer un petit peu la rénovation d'un ensemble immobilier. Il y a un immeuble qui est là, côté cour, que je vais vous montrer. Et cet espace-là, qui est un ancien atelier. En fait, c'est une famille qui vend ça. Nous, on achète au fils. Et leurs parents faisaient des meubles, des matelas, des meubles, du mobilier pendant des années. Donc leurs parents ont travaillé dans cet atelier-là pour créer leur production. Il y avait un espace de stockage en face qui va devenir un appartement et ils habitaient dans l'immeuble. Donc les gens à qui on achète ont une soixantaine d'années et ont vécu toute leur enfance dans cette maison-là. Et au décès des parents, ils ont décidé de mettre en vente. Moi, c'est Margot et on va faire ça avec Pierre-Antoine et on va essayer de vous montrer au fur et à mesure tout ce qu'on fait. On va faire une grande partie nous-mêmes pour des raisons budgétaires forcément et on va déléguer aussi parce que il y a à peu près 500 mètres carrés au sol. Donc si on veut pouvoir avancer et sortir le projet en moins de 12 ans, on va se faire accompagner aussi notamment pour la partie plâtrerie sur l'immeuble. Mais déjà, si je vous montre un petit peu ce qui se passe ici, on a ce grand plateau qui fait 80 mètres carrés au sol actuellement et qui est baigné de lumière parce que du coup, bon, là on le voit pas, c'est un peu encombré, mais comme c'est un ancien atelier, il y a des verrières partout qu'on va changer forcément. Mais on va essayer de garder au maximum le style atelier, brocante, atelier d'artiste. Que ce lieu nous permet de faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu les différents détails, à savoir que ce bâtiment-là, il est vendu en l'état. Donc avec tout ça et tout ce que vous ne voyez pas qui est derrière la caméra. Donc on va déjà avoir un petit moment de tri et quelques allers-retours à la déchetterie. Mais je pense qu'on va trouver aussi des choses assez sympas. Je vais vous en montrer quelques-unes déjà. Donc à savoir que là on a ce plateau-là de 80 mètres carrés. En face on a un immeuble qui est sur 3 niveaux, un rez-de-chaussée commercial et 2 niveaux d'habitation. Ici, ça va être une petite maison. On a un joli jardin, alors je dis joli, il sera joli, qui est de ce côté-là. Donc ça va être une petite maison de ville. Et en face, on va faire 2 T3, 2 T2 et un duplex avec 3 chambres, donc un T4. On n'a pas encore les clés, on est sous compromis depuis très longtemps. Il y a eu pas mal d'allers-retours, comme c'est un projet assez conséquent et que c'est notre premier. Il y a eu des latences du côté vendeur, du nôtre. Il y a une division à faire par géomètre aujourd'hui qui nous bloque encore pour faire une signature définitive. Il y a eu des allers-retours avec les notaires aussi, avec des questions de droit de passage sur la cour, de propriété de la cour. Donc ça a été assez long, hein. Là, on est le 24... On est le 27 juin, ça passe très vite. On est le 27 juin, on s'est tapé dans la main avec les vendeurs le 30 novembre dernier. On s'est dit, ok, on vend, on vous achète. On s'est mis d'accord sur le prix, sur les modalités. Et tout a été très très long depuis. Donc là, on n'attend plus que le retour définitif du géomètre pour acter la division de la cour. Et on va pouvoir enfin avoir les clés, on espère, d'ici fin juillet. Parce que tous les notaires partent en vacances en août, donc après ça reporterait à fin août. Sachant que on a pris du coup un plombier, un électricien et un plaquiste. Plombier, électricien pour la partie décennale et le plaquiste pour avancer plus vite sur la partie immeuble. Et un maçon aussi, parce qu'il y a quelques travaux structurels à refaire dont on pourra reparler. Quelques planchers à renforcer, des dalles qui s'effondrent un petit peu, enfin qui s'abaissent un petit peu. Donc on va renforcer tout ça avant de mettre des logements à la location. Et tout ça doit commencer mi-septembre, début octobre. Donc et il y a toute une partie donc de rangement, de démolition, de commande de matériaux. Donc là, faut y aller vite. Donc on espère vraiment avoir les clés d'ici fin juillet pour pouvoir lancer tout ça, pour avoir notre crédit aussi définitif, pour avoir les fonds et pour pouvoir lancer toutes nos commandes de matériaux et avancer beaucoup plus vite sur cette partie-là. Donc ce que je fais, c'est que je vous fais un petit tour déjà des quelques
des quelques choses qu'il y a à noter sur ce bâtiment-là. Je vous montrerai aussi un petit peu en face et je vais vous montrer aussi sur plan ce que ça peut donner, aussi bien les plans actuels que les plans futurs, les plans prévisionnels, avec les choix de couleurs, de peinture, de mobilier, ce qu'on veut faire comme de carrelage, enfin tous les choix qu'on a pu faire pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'il peut y avoir par la suite. Donc si je vous remontre un petit peu sur ce bâtiment-là, on a donc, c'est un bâtiment qui est rectangulaire, on a 80 mètres carrés au sol sur les 4 angles, et en fait on a toutes ces verrières qui sont plutôt très chouettes et qui, une fois que le bâtiment sera désencombré, parce que là il y a aussi beaucoup de choses devant les verrières, vont donner un charme fou à cette petite maison de ville. Il nous en reste une ici. Et pour donner un ordre d'idée, parce qu'on ne se rend pas toujours compte, celle-ci, de bout en bout, elle fait 2,75 m de large. Donc c'est juste immense et ça va faire un truc baigné de lumière qui va être super chouette. Et on a aussi du coup 4,30 m je crois au faîtage de hauteur sous plafond, avec 2 fermes qui sont encore visibles, qu'on va garder, qu'on va essayer de décaper et pour retrouver le bois. On verra ce que ça donne. Mais on va garder la hauteur sous plafond et garder les fermes. Et du coup, on a toute la partie atelier du père des anciens propriétaires. Donc avec tous ces bouts de bois, toutes ces plinthes, tous ces pieds de meubles, tous ces bouts de... Enfin, il y en a partout. Il y en a partout. Il y a quelque chose qu'on va pouvoir récupérer, notamment des petites choses comme ça. Ou en changeant les poignées, en lui mettant un petit coup de frais, il va être très mignon. Là, on a une très grande table. On la voit pas forcément tellement il y a de... Mais c'était la table sur laquelle il faisait ses matelas. Donc on a une très grande table en bois qui va être plutôt sympa à garder aussi. On a beaucoup de chaises vintage. Alors il n'y en a pas deux pareilles, mais on a beaucoup de chaises vintage qui sont là. Il reste quelques meubles là. Il y a 2-3 chaises. Bon, celles-ci sont un peu plus rustiques. Il y a ce genre de chaise-là, que j'aime beaucoup, qu'on va pouvoir récupérer. Il y en a un petit peu partout. Donc on verra, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne serviront pas. On a encore même la salopette du papy. On verra si une fois passé à la machine, on peut la porter. Et de ce côté-là, on a tout ce qui servait à faire la partie matelas. Donc avec des mousses, une machine à matelas. Je sais pas exactement comment c'était censé marcher. Visiblement, on prenait du foin un petit peu comme ça, de la matière à matelas. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. On le passait dedans et ça donnait quelque chose à utiliser pour des matelas. Les filles sont pas trop su nous expliquer non plus à quoi ça servait. Derrière, il y a des kilomètres de cordes là-dedans, il doit y avoir des bestioles. Il y a aussi quelques grands miroirs. Ah, il y en a un au fond qui est immense aussi, qu'on va pouvoir récupérer pour mettre dans les logements. Donc on verra bien ce qu'on trouve, mais il y a de tout. Il y a un peu trop de tout, même, sur ce bâtiment-là. Et donc en face, on a encore même les vieilles lettres d'annonce, en fait, qui devaient être sur un bâtiment. Et en face, donc, on a la partie immeuble. Les carreaux sont propres. Donc il va aller jusqu'à l'angle là, les 2 fenêtres 3 pans qui sont encore là. Donc ça je vous montrerai après. Et donc sur cette partie-là, on a un accès jardin. Alors le jardin va très bien en ce moment, trop bien, avec toute la pluie, tout ce qu'il a pu tomber. Le jardin va très bien. Et on a beaucoup de poulaillers de ce côté-là, qu'on va devoir effondrer parce qu'il y a de l'amiante et puis ça pas forcément d'intérêt là tout de suite. Alors, on se rend pas compte, mais le jardin va assez loin jusque là-bas. Mais si je vous montre un peu... Donc on a un accès à cette petite maison qui se fait par là. Donc, on changera la porte, mais on rentre par la cour. Toc. Et on a accès à la petite maison. On va forcément repeindre un petit peu la façade qui est défraîchie tout simplement.
et donc le futur jardin. Le futur jardin qui est quelque part par là, sous tout ça. Bon, je suis un peu dégoûtée étant donné que je suis une youtubeuse en or et experte. J'ai filmé toute la visite de l'immeuble, des jardins, etc. en vertical, donc en format téléphone, donc ça ne va pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je le referai pour la semaine prochaine. En revanche, cette semaine, je vais du coup vous montrer sur plan ce que ça donne pour la partie atelier, qui est récupérable, même si je vais avoir le visage très très près. Mais je vais vous montrer sur plan ce que ça donne. Donc l'actuel, vous avez bien compris, il n'y a rien, c'est un plateau vide. Je vais vous montrer ce qu'on projette dessus, je vais vous montrer aussi les matériaux qu'on a retenus, les couleurs, le projet global de ce qu'on va en faire en termes de décoration. Et puis la semaine d'après, ben, je refilmerai correctement toute la partie immeuble dans l'état actuel. Du coup, voici l'atelier sur plan actuellement. Donc on a bien notre entrée avec notre porte d'entrée et la partie jardin qui se trouve de ce côté-là. La grande baie vitrée dont je parlais tout à l'heure qui fait bien ses 2,75 et le côté court de ce côté-là. Aujourd'hui on n'a que les fenêtres en fait et ce qui est matérialisé au milieu ce sont les poutres qui sont apparentes. Donc on a 81 mètres carrés au sol actuellement. On va en perdre un petit peu parce qu'on va isoler et en hauteur sous plafond je me suis un peu emballée, on est à 3,79 au faîtage et on est à 2,50 sur les bords de l'atelier. Donc on a travaillé avec une archi d'intérieur, Studio Pauline Gouin, qui est basée à Lyon, qui est une amie à nous, pour tout ce projet-là. Donc elle nous a fait des différents plans. Là on a un plan de démolition par exemple, pour commencer. Donc celui-ci est assez simple sur la partie atelier puisqu'il n'y a rien dedans. Donc la seule chose, c'est voilà, dépose de toutes les fenêtres. Et là, il y a une porte-fenêtre qui était utilisée en fait comme c'était l'atelier. Il y a une poulie au-dessus de cette porte-fenêtre parce qu'on a un niveau d'écart, c'est élevé au-dessus des garages ici. Donc la cour est basse en fait d'un niveau. Et donc pour monter les meubles et les matériaux, ils avaient une poulie et une porte-fenêtre, enfin une porte en bois. De ce côté-là, donc celle-ci on va la murer parce que on n'a pas réussi à la conserver et puis ça fait un peu, enfin ça n'a pas de sens d'avoir une porte au premier niveau en fait côté court de ce côté-là. Donc on a notre plan de démolition ici qui est plutôt simple et on a notre plan de principe sur le projet global. Donc le projet global, ça va être du coup un 74 mètres carrés au final une fois qu'on a isolé. Donc on va rentrer par la porte dans une pièce principale où on aura un espace salon, un espace salle à manger derrière et une cuisine ouverte avec un îlot central et une cuisine en L et la table à manger du coup devant la grande baie vitrée de la pièce principale. On aura au nord du plan, on va dire, 2 chambres, une de chaque côté, qui font 10 mètres carrés et demi chacune, avec une fenêtre chacune. On aura une troisième chambre de ce côté-là, qui fait ses 10 mètres carrés aussi. Et on aura enfin, côté court, un espace du coup avec WC, douche et double vasque. Donc c'est extrêmement utile de travailler avec Pauline sur ce dossier-là, tout simplement déjà parce que nous on est deux, avec des idées différentes, forcément. Et là, d'avoir une tierce personne entre nous, ça pose les choses différemment. Donc déjà, c'est bien pour la paisibilité de notre couple. Et c'est bien aussi parce que c'est une charge mentale énorme de faire tous ces choix, de vérifier toutes les cotes, que les canapés vont bien rentrer, qu'il y aura assez d'espace dans la cuisine, toutes les hauteurs standards, toutes les dimensions standards qu'elle peut avoir pensées sur la partie technique. Je vais vous montrer après quelles cloisons devront comporter de l'eau, de l'électricité, où est-ce qu'on met les interrupteurs, où est-ce qu'on met les luminaires, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est un travail énorme. Donc là, ça paraît faisable, parce que là, on parle d'une petite maison de ville, du coup. D'un 75 mètres carrés à peu de choses près. De l'autre côté immeuble, il y a 5 logements et le local commercial.
Donc c'est la même gymnastique pour les 5 logements. Où est-ce qu'on met les compteurs? Où est-ce qu'on met les toilettes? Où est-ce qu'on met les lits? À quelle hauteur on met toutes les cuisines? Quels meubles de cuisine on commande? Dans quelle taille? Dans quelle quantité? Dans quelle teinte? Est-ce que les meubles de cuisine vont bien avec le sol qu'on a choisi? Enfin, c'est un travail énorme qu'on ne voulait pas forcément faire pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie. Et puis parce que c'est mieux fait quand c'est une architecte d'intérieur qui le fait. Donc la question, elle est vite répondue. On a un plan pour la partie plâtrerie, pour un lot plâtrerie, justement avec quelles sont les parties qui sont doublées avec isolant, quelles sont les parties qui sont en placo hydro, les cloisons hydro et les cloisons standards. Et la partie, les petites étoiles, c'est la partie faux plafond du coup isolé, parce que aujourd'hui il y a absolument zéro isolation dans cet atelier, donc il fait et très chaud et très froid. Donc pour que ce soit quelque chose d'agréable pour les futurs locataires, on va isoler l'ensemble quoi, par les murs extérieurs et par le plafond. Un plan sur la partie réseau eau, avec justement toutes les cotes, les différents points d'eau, eau chaude, eau froide à chaque fois, où est-ce qu'ils passent, dans quelle cloison, à quel endroit, de quoi on a besoin, le chauffe-eau, les créations d'arrivée pour la partie lave-linge, le lave-vaisselle, les nourrices, la totale. Et ça, je vais pas m'attarder dessus, mais juste pour vous montrer, la partie électricité, c'est pareil, elle nous propose du coup un plan d'implantation des prises, des radiateurs, le plan d'implantation des prises de la cuisine, et un plan des luminaires, la partie éclairage uniquement, parce que sur le même plan que les prises, ça fait beaucoup d'informations, c'est un peu illisible. Donc où sont les interrupteurs, où sont les points lumineux, quel interrupteur agit sur quel point lumineux, et ainsi de suite. Donc ça c'est toute la partie création de cet espace-là, et implantation finalement de cet espace-là, quels vont être les différents espaces de vie. Une fois qu'on a établi où étaient les différents éléments, comment on allait construire la structure de cette maison, on s'attarde sur du coup les matières, les matériaux, les couleurs, tout ce qu'on va mettre en décoration à l'intérieur. Cet atelier-là, on va partir sur un sol en béton ciré de fond en comble pour avoir un sol qui est unifié, pour garder une impression d'espace dans tout l'atelier et pour garder un peu l'effet brut, parce que là du coup on va garder les fermes, on va essayer de récupérer le bois de la charpente du coup qui est visible aujourd'hui. Donc on va avoir à la fois cette hauteur sous plafond, le bois des fermettes et du coup le côté béton ciré au sol, les grandes verrières qu'on va refaire en PVC anthracite. Donc ça va garder cet aspect tout brut. Et pour les couleurs, voilà sur quoi on est parti, sachant que juste les éliges on les a changées, on est parti sur du blanc pour être plus consensuel. Donc le plan de l'atelier, on en a déjà parlé. Les images d'inspiration de ce que représente un atelier, donc ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire exactement la même chose, mais c'est pour se donner un ordre d'idée. Déjà, on va garder l'idée des portes verrières sur une partie du projet, l'idée de la grande table avec probablement des chaises un petit peu dépareillées, peut-être d'ailleurs les chaises vintage qui sont déjà dans l'atelier qu'on va pouvoir récupérer, et la grande table sur laquelle étaient faits les matelas à l'époque, et le fait d'avoir des lustres un petit peu désarticulés pour éclairer tout ça. Le béton ciré justement au sol et une partie du plafond en bois. Et sur la dernière image, on va garder l'idée du béton ciré, des couleurs claires et d'une cuisine avec que des meubles bas et d'une cuisine plutôt foncée. Sur la pièce principale, on va donc avoir des canapés de différentes couleurs, sur du crème et sur du bronze ou du camel, des luminaires désarticulés en applique, des luminaires aussi un petit peu désarticulés en suspension et du bois, majoritairement. Sur la partie table à manger, on va partir sur un gris anthracite assez fort, des chaises du coup dépareillées, une grande table en bois, donc celle-ci n'est pas forcément représentative mais peu importe, et une partie rideau, alors idéalement avec des matières naturelles,
On verra une fois qu'on en sera au rideau, parce que les matières naturelles coûtent plus cher que des matières synthétiques. Donc on verra en fonction du budget qui nous reste. Pour les chambres, on a différents espaces. Un espace un peu plus peut-être masculin, avec du bois clair, du gris, du beige, gris, grège, sur une première chambre. Une deuxième chambre plutôt dans les tons bronze, ocre, noir, bois brut toujours. Et une dernière chambre plus claire, sur des tons plus naturels, où on garde par contre l'idée du bois sombre. Et sur la salle de bain, on va partir sur un meuble maison en béton ciré et bois, ou voire que en bois. On verra en fonction justement du tri qu'on va faire dans l'atelier, les planches qu'on va pouvoir récupérer et qui nous plairont et qui conviendront. L'idée, c'est aussi de garder du coup un maximum de ce qui est déjà dans l'atelier, parce que ça a une histoire, donc c'est toujours un côté un peu sympa. Et sur ce meuble-là, on viendra poser des vasques, mettre des petits spots qui dépassent du plafond. C'est pareil, ça rajoute beaucoup de structure, alors que ça coûte le même prix quasiment qu'un spot encastré standard. Mais ça a un côté beaucoup plus déco, beaucoup plus chic. Et on va partir sur du zélige blanc pour avoir un côté un peu plus consensuel. Là, nous avait fait une proposition avec des zéliges vertes, mais finalement, on retient pas cette proposition. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. On vous a montré le global de ce projet-là, aussi bien sur l'état actuel que sur les plans, que les matériaux de ce qu'on voulait faire. Désolée pour le souci technique de ne pas avoir pu montrer la partie immeuble, ce sera fait la semaine prochaine. Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine.